bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de parler sport, un quart d'heure de sport et de bonheur. Merci de votre fidélité. Au menu, donc, la Ligue des Champions. Le Bayern est toujours aussi impressionnant. Les joueurs bavarois n'ont fait qu'une bouchée de Manchester City. Basket, le Nigeria, nouvel Eldorado pour les recruteurs de la NBA. C'est ce que nous verrons dans cette émission. Le pole dance est généralement une discipline réservée pour les boîtes de nuit pour adultes. Et bien plus maintenant, c'est un sport à part entière, vous allez le voir. Et enfin, nous terminerons cette édition par notre traditionnel top 5 de la semaine avec les plus belles performances et les plus beaux buts. Et je vous propose d'ouvrir cette édition par du football. Deuxième journée de la Ligue des Champions. Manchester City recevait le Bayern de Munich. Un match alléchant qui a tenu toutes ses promesses. Voyez plutôt, 6e minute de jeu. Ribéry prend le ballon, il repique au centre et déclenche une frappe lointaine qui surprend Joe Hart. Ça fait 1-0. Le Bayern continue de pousser, Müller fait le break. Ça fait 2-0. Les Munichois n'en ont toujours pas assez. Robben s'engouffre dans la surface et marque du droit. Une véritable leçon de football. 78e minute de jeu, les Citizens réagissent. Negredo est servi dans la surface, il tire en pivot. David Silva s'essaye au coup franc, mais c'est sur la barbe. Le score en reste là. Défaite 3-1 sur leur pelouse. Il y a encore un monde d'écart entre les deux équipes. Je vous propose maintenant d'écouter Pep Guardiola, très satisfait de la performance de ses joueurs. Je suis très satisfait de notre performance. Nous avons engrangé 6 points et fait un pas en avant vers la qualification. Nous avons dominé le match totalement. Nous avons eu la possession de balle et nous avons récupéré le ballon très rapidement et nous avons su varier le jeu quand il le fallait. Ligue des Champions, toujours. L'autre équipe de Manchester s'est déplacée sur le terrain du Shakhtar Donetsk. Les Red Devils n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul. Grosse désillusion pour Manchester United. Les joueurs de David Moyes ont mené pendant tout le match, mais se sont fait rattraper à 15 minutes du coup de sifflet final. Rien ne va plus. Je vous propose tout de suite d'écouter le manager de Manchester qui essaye tant bien que mal de sauver les apparences. Je suis déçu que nous n'ayons pas gagné le match, mais le Shakhtar a beaucoup pressé, même pendant la deuxième mi-temps. Ils ne nous ont pourtant pas beaucoup inquiétés, mais nous les avons laissés marquer un but. Le Shakhtar est une bonne équipe qui joue très bien à la maison. Nous prenons un point à l'extérieur, donc je ne pense pas que ce soit un si mauvais résultat. Et dans les autres matchs de la journée, le Bayer Leverkusen s'impose face à la Real Sociedad grâce à un superbe coup franc à la 90e minute de jeu. Victoire écrasante du Real Madrid avec un doublé de Di Maria et un doublé de Cristiano Ronaldo. C'est déjà le 5e but du Portugais en Ligue des Champions cette année. Dans l'autre match du groupe B, la Juventus ne parvient toujours pas à décoller après son match nul sur la pelouse de Copenhague. La vieille dame concède à nouveau le nul sur sa pelouse. À noter le but de Drogba pour Galatasaray. Très belle victoire du Paris Saint-Germain sur sa pelouse au Parc donc face au Benfica avec un doublé d'Ibrahimovic. Les Parisiens réaffirment leur ambition sur cette compétition à coups de but et à coups de beau jeu. On passe au basket, la saison de NBA commence à la fin du mois et toutes les équipes sont en stage de pré-saison et de promotion. Plusieurs matchs sont organisés à l'étranger, Angleterre, Espagne, Chine ou bien Philippines. La NBA s'internationalise, ça nous rappelle un peu les tournées promotionnelles des grandes équipes européennes de football. En attendant, les tenants du titre, les Miami Heat, se préparent sous le soleil des Bahamas. Et pourquoi pas ? Les villages des vacances des Caraïbes ne sont pas généralement un lieu habituel pour s'entraîner, mais ça ne pose aucun problème aux stars de l'équipe. Ils ont pu inaugurer un nouveau complexe. Les LeBron James étaient bien là. Il s'est exprimé au micro des journalistes. Le melon n'a pas disparu. Vous allez voir. Je sais que vous êtes fatigué d'entendre ça, mais je suis encore meilleur cette année. L'année dernière, vous m'avez pris pour un fou quand je vous ai dit la même chose. Comment peut-il être encore meilleur que l'année d'avant? Eh bien, c'est le cas. Je suis encore meilleur. Je me sens vraiment en confiance en ce moment. Et on continue à parler basket. Nous ne sommes plus aux États-Unis, mais au Nigeria, en Afrique. Une nouvelle génération de joueurs est prête à conquérir le monde. Du talent, ils en ont à foison. Leur ambition est absolument débordante et leur pays commence enfin à les soutenir. Attention, cette nouvelle équipe du Nigeria va faire mal. Regardez.
Abiodun Ayetimiyi était destiné à suivre les pas de son père, médecin au Nigeria. Et pourtant, tout change il y a 7 ans. Alors qu'il joue au football comme tous les enfants de son âge, il fait la rencontre du ballon orange, le ballon de basketball. Une rencontre qui va changer sa vie. Aujourd'hui, âgé de 16 ans, le jeune athlète est déjà reconnu pour sa puissance et sa vitesse sur le parquet. Une grande carrière lui est promise. L'étoile montante du basket africain, c'est bien lui. Pas évident de se faire connaître lorsque le sport roi du continent reste le football. Je sais que bientôt je serai connu, pas seulement dans mon pays, mais partout. Je sais qu'ici, je suis considéré comme un des jeunes espoirs. 30 ans après qu'Hakim The Dream Olajuwon, la première star du basket nigérian, ait été inscrit dans le Hall of Fame, Ayetimiyi fait partie de la nouvelle génération talentueuse qui donne beaucoup d'espoir au Nigeria. Choisi comme l'un des 7 représentants du Nigeria lors du Basketball sans frontières, un camp d'entraînement organisé par la NBA en Afrique du Sud, Ayetimiyi est prêt à conquérir le monde. Et cela passe d'abord par son pays, où près de 170 millions d'habitants ne demandent qu'à soutenir l'équipe nationale. Les Jeux Olympiques 2012 ont été un tournant pour le basketball nigérian. Malgré l'élimination précoce, participer à une telle compétition internationale est un grand honneur. Le Nigeria fait déjà partie de l'élite grâce à ses 2 représentants d'honneur. Olajuwon, 2 fois champion NBA et 12 fois All-Star avec les Houston Rockets. Et Olumide Oyedeji, le joueur des Seattle Supersonics et Orlando Magic. Je voudrais pouvoir les aider. Il faut voir ce que l'on peut faire pour rendre leur apprentissage plus facile. Je veux leur donner un futur. Le basket m'a donné un futur et une vie. Maintenant, c'est leur tour. Oyedeji joue maintenant au Japon et parallèlement s'occupe d'une clinique qui allie sport et médecine pour les enfants. Le Camerounais Joetu Umu, consultant pour la Fédération nigériane de basket, essaye tant bien que mal d'envoyer les jeunes joueurs aux États-Unis, là où le sport universitaire revêt une importance tout aussi grande que les ligues professionnelles. Il est néanmoins bien conscient que le changement doit venir des bases et de la formation. Chaque fois que je suis venu ici, j'ai été impressionné par le potentiel, la taille, la puissance, la force des joueurs. Ce qu'il manque en fait, c'est la qualité technique. Les joueurs n'ont pas encore assez d'expérience, ils n'ont pas eu l'entraînement nécessaire. C'est un beau challenge pour moi. Une opportunité de partager ce que je sais, ce que j'ai appris aux États-Unis et de le partager avec ces jeunes du Nigeria. Le basket fait sa grande apparition cette saison au Nigeria. Les matchs seront retransmis à la télévision. Une raison de plus pour le pays de s'intéresser de plus près à ces jeunes pousses. Elle pourrait bien très prochainement fouler les parquets du plus grand championnat du monde, la NBA. Coupe du Monde, à présent, nous vous avions parlé cette semaine du Qatar qui est sous les projecteurs à cause des conditions de travail déplorables. Et bien aujourd'hui, je vous propose de parler du Brésil qui accueille la Coupe du Monde en 2014. Sachez que le ministre du Travail a suspendu la construction d'un des stades. Là-bas, les autorités locales auraient déclaré que le stade Arena da Baixada ne possède pas d'équipement et de précautions de sûreté pour ses ouvriers. C'est lors d'une visite surprise que les lacunes sur les chantiers ont pu être constatées. Le stade est loin d'être terminé. Ce retard s'avère être sérieux et c'est casse-tête pour le Brésil puisque la FIFA a exigé que les constructions soient terminées avant le 31 décembre de cette année. Curitiba est une ville verte, un exemple parfait d'urbanisme innovateur. Passons au sport mécanique avec la Formule 1 ce week-end. C'est le Grand Prix de Corée. Le leader du classement des pilotes, Sébastien Vettel, est déjà double vainqueur en Corée. Cette fois-ci, Hamilton et Alonso essaieront de lui voler la vedette et de retarder la victoire finale de l'Allemand. Et pendant que certains membres de l'équipe Ferrari se préparent pour les courses de ce week-end, d'autres sont déjà sur le pont pour préparer la voiture 2014. Ils essayent de régler les problèmes et les défauts de la version 2013. Tout est fait pour gommer les faiblesses montrées cette année. Les tests sont déjà en cours, aérodynamique, moteur, analyse de données, rien n'est laissé au hasard. Ferrari entend bien revenir sur la plus haute marche du podium. Alonso, le pilote Ferrari, est pour le moment second derrière Vettel. Il accuse un retard de 60 points alors qu'il ne reste que 6 courses. En Russie, maintenant, pour un combat de boxe poids lourd, Vladimir Klitschko et Alexander Povetkin s'affrontent ce samedi. Ils ont tenu un entraînement ouvert au public et à la presse pour promouvoir l'événement. Povetkin est actuellement le champion WBA poids lourd. Il est surnommé en Russie le Lion Blanc. Son adversaire Klitschko est super champion WBA. Ce sera le 64e combat de sa carrière. Il prévoit d'ailleurs de prendre sa retraite l'année prochaine.
Et on reste en Russie pour un sport pas comme les autres, le pole dance ou pole sport est très à la mode. Ce n'est plus une discipline olé olé pratiquée par les stripteaseuses dans les boîtes de nuit, mais bel et bien un sport international, des compétitions officielles, des hommes, des femmes. Ce sport très athlétique se cherche une légitimité. En tout cas, c'est impressionnant. Regardez les images. À 25 ans, Christian Lebedev est l'un des rares membres de la gente masculine en Russie à pratiquer le pole dancing. Un sport à part entière que cet ancien footballeur a commencé il y a 2 ans et demi et qu'il préfère appeler pole sport, moins connoté féminin à ses yeux. Quand des hommes voient ça, ça leur semble encore un peu exotique, le fait qu'un homme se produise ainsi. Mais de plus en plus d'hommes le font. Et en général, on dit que c'est bien, que c'est super, qu'il faut être très balèze et que les filles aiment bien les mecs forts qui ont des corps musclés. Le pole dancing mêle danse et acrobatie autour d'une barre verticale. À l'origine, danse sensuelle pratiquée par des stripteaseuses, la discipline a évolué pour s'inviter dans les clubs de fitness. En Russie, ce sport reste confidentiel chez les hommes, mais Christian ne désespère pas qu'il devienne un jour plus populaire. C'est très dur, plus dur que la simple gymnastique. Et c'est pour ça qu'il faut espérer qu'un jour, ça devienne une vraie discipline sportive. Christian s'est déjà produit en France, en Espagne, au Danemark, en Allemagne et en Suisse, où il est devenu champion du monde de pole sport l'an dernier à Zurich. Pour pratiquer cette discipline, une salle de sport n'est pas indispensable. La ville et son mobilier urbain sont un écrin parfait pour s'entraîner. Christian se produit aussi dans les rues de Moscou, sous l'œil souvent intrigué des passants. Clairement, on voit que ce jeune homme est bien préparé physiquement. C'est pas habituel de voir ça ici, c'est tellement inattendu. Et hop, d'un seul coup, ce jeune homme se retrouve en haut du lampadaire. En décembre, ce jeune sportif participera à un championnat de pole sport aux États-Unis. Un rêve américain qui ne s'arrête pas aux compétitions, car Christian rêve de rencontrer Arnold Schwarzenegger et pourquoi pas créer une association de pole sport avec lui. Et c'est l'heure de regarder en arrière pour notre top 5 de la semaine. Vous allez le voir, nos sportifs préférés se sont surpassés. Des matchs débutent des accélérations foudroyantes. C'est tout de suite. On commence par du tennis. Le tournoi de Bangkok. La finale oppose le Tchèque Tomáš Berdych à Milos Raonic. La puissance du Canadien a fait la différence. Il s'impose 7-6, 6-3. C'est son 2e trophée de la saison. Notre numéro 4 va aller au Messi. L'Argentin débloque la situation face à l'Almeria d'une frappe somptueuse. Mauvaise journée pourtant pour l'attaquant du Barça qui se blesse. Quelques minutes plus tard, il sera indisponible pour les 3 prochaines semaines. Direction la Chine pour ce numéro 3 qui donne le vertige pour certains. Jeb Corliss vient de réaliser un exploit, pour d'autres c'est de la pure folie. Dans tous les cas, ça donne des frissons. Et on se déplace à Madrid pour notre numéro 2. Diego Costa et l'Atlético remportent le derby madrilène face au Grand Real. Une victoire 1-0, un succès historique. Ça faisait plus de 10 ans que cela n'était pas arrivé en Liga. Espagne toujours, Marc Marquez, le prodige espagnol, remporte le Grand Prix d'Aragon de MotoGP et s'envole vers le titre mondial à tout juste 20 ans. Son rêve ne fait que commencer. Bien, c'est déjà la fin de cette émission. Le temps passe vite en votre compagnie. On se retrouve dimanche pour notre nouvelle émission Sport Week-end à 19h40, heure de Tel Aviv et en direct. Une émission dans laquelle nous ferons un voyage complet dans la planète sport grâce à nos consultants en plateau, les résultats de football, de Formule 1, de tennis, le meilleur du sport et les plus belles images. En attendant, restez avec nous car l'info continue sur i24 News.